Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, le McDon rassemble les gens de la région. Des étudiants du Cégep de Terrebonne récompensés. Un salon agroalimentaire débarque à Terrebonne. Et 2,1 millions de dollars pour le transport actif à Mascouche. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est le 8 mai dernier que se déroulait la plus récente édition du McDon. Pour l'occasion, je me suis déplacé au McDonald's de la Montée-Maçon à Mascouche. J'ai pu m'entretenir avec des membres d'Uniatox et aussi le propriétaire du McDonald's. On écoute le reportage. Effectivement, aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour le McDonald's. C'est la journée du Grand McDon. Grand McDon, c'est une occasion spéciale qu'on a de redonner dans la communauté. Alors, on est heureux d'accueillir les gens. Puis, vous savez, 75 des fonds amassés vont être remis localement à la communauté. 25 vont au manoir Ronald McDonald de Montréal. Ici, à Mascouche, on a décidé de supporter la cause de Uniatox. Comme vous savez, c'est une cause super importante qui nous tient à cœur, qui partage les mêmes valeurs que nous chez McDonald's. Donc, on est heureux. En même temps, vous voyez les gens qui sont ici. On rassemble tous les membres, les leaders de notre communauté qui viennent supporter la cause. C'est une belle journée pour nous autres. Bien, c'est une grosse journée. Comme on voit, les gens, malgré la température, les gens se déplacent. On sait que même durant la soirée, au souper, ça va être les familles. On a beaucoup de gens qui viennent. Puis également, ce qui est plaisant, c'est d'avoir les gens. Tantôt, on va probablement avoir le maire, on a des conseillers municipaux, on a des policiers qui viennent nous supporter. Alors, il y a beaucoup d'activités ici. Dans toutes les McDo de la famille Marchand, il y a des gens d'équipe, il y a des bénévoles, il y a des gens de la clientèle qui sollicitent des dons. Fait que tout le monde est impliqué. Bien sûr, on a une équipe qui est au bureau pour répondre encore aux besoins d'aide, mais la majorité, là, on est dans les différents McDo de la région. Aujourd'hui, c'est un des gros événements là, qui se passe pour Uniatox pour nous aider à ramasser des fonds pour notre projet de remise à neuf. Il nous restait quelques montants à ramasser, puis on a besoin de toute l'aide possible. La famille Marchand sont tellement généreux là, de s'impliquer avec nous autres, avec leur restaurant McDonald's pour pouvoir nous aider, puis ça va vraiment permettre de ramasser encore plus d'argent pour finaliser notre projet. Nous recevons en studio Véronique Joannis, qui est conférencière, formatrice et intervenante, mais aussi fondatrice de l'Argent Parlons-en. Bonjour à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Premièrement, parlez-moi un peu de l'Argent Parlons-en pour débuter. En fait, j'ai fondé ça pour aider les gens avec leur planification budgétaire et aussi en améliorant leur rapport à l'argent parce que j'ai développé ce qu'on appelle une approche psychosociale. Ça ressemble à de la psychologie financière pour comprendre nos patterns, nos comportements avec l'argent. Parfait. Vous avez créé une étude sur les liens entre les traits de personnalité et les finances. Parlez-moi un peu de cette étude-là, en quoi ça concerne. En fait, j'ai eu le goût d'aller voir les 5 traits de personnalité qui sont connus, qui sont scientifiquement reconnus, autant dans différentes cultures qu'à différents âges. Tout ça, c'est vraiment spécifique. Les traits de personnalité, on va les appeler les Big Five ou les 5 traits océans. Et ces 5 facteurs-là vont influencer souvent comment on va se comporter face à l'argent. Ça m'intéressait, c'est vraiment la psychologie financière pure. Et j'ai été chercher toutes les études les plus à jour, les plus récentes. Il n'y en a pas une tonne, mais j'ai été les compiler pour voir qu'est-ce qui ressort. Mais le but aussi, c'était de voir quelle stratégie je peux mettre en place. Je suis quelqu'un qui est très extraverti, puis que je suis influencée par tout ce qui m'amène la dopamine, toute la lumière, la musique, tout ça. Comment je peux compenser
quelle stratégie je peux mettre en place. C'est un peu ça que je suis allée chercher au travers de l'étude, là. Parce que vous m'avez devancé un peu, mais parlez-moi des étapes de création de cette étude-là. Vous avez fait des recherches dans le processus, là? Bien, en fait, en premier, je suis allée lire, me documenter énormément sur les 5 traits de personnalité qui sont connus. Et ensuite, j'ai été chercher des études qui sont prouvées scientifiquement sur les traits de personnalité. J'ai compilé selon l'ouverture. Est-ce qu'on est consciencieux? Est-ce qu'on est extraverti, l'extraversion, l'agréabilité? Et ensuite, il y a aussi le névrotisme ou le neuroticisme, qui est plus les émotions qui sont instables, qui sont là. Fait que je suis allée me rechercher toutes les informations pour bien comprendre les 5 traits. Et après, toutes les informations de différentes études dans différents pays qui ont été faites pour appuyer, pour avoir les corrélations, puis ressortir les éléments les plus pertinents, là. Est-ce que quelqu'un, n'importe qui, en fait, va se reconnaître dans le Big Five, dans ces traits de personnalité-là? Oui, toi, moi, n'importe qui, on a tous les 5 traits de personnalité, mais à différents niveaux. Tu peux être peut-être quelqu'un plus introverti, moi plus extroverti, mais on les a les 5. C'est juste différents niveaux, puis toutes les cultures, là, c'est vraiment universel. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est que dans chaque trait, on va se reconnaître. Si toi, tu es plus extraverti, moi plus introverti, bien, je vais me reconnaître quand même. Et c'est d'essayer de voir en quoi, dans mes finances, ça m'aide ou ça me nuit, ce trait de personnalité-là, pour être capable après de soit mettre des stratégies ou diminuer mon stress financier. Exact. J'imagine que ça permet de mieux se comprendre, puis ensuite d'adapter un peu, de voir les différents comportements, oui, qui créent peut-être un achat rapide, un achat impulsif ou quoi que ce soit, puis de se protéger, j'imagine. Puis ce qu'on voit, c'est que les gens qui ont la conscienciosité, qui sont très consciencieux, c'est ceux qui vont avoir des meilleurs résultats, des meilleures finances personnelles, parce qu'ils vont avoir des buts à long terme. Ils vont investir pas sur le moment, même si les gains sont plus petits, ils vont investir mieux à long terme. Ils vont être plus dans la planification, l'organisation, tout ça. Puis, si moi, je suis pas comme ça, bien, en suivant un cours, par exemple, de planification budgétaire, en suivant un cours sur le budget ou sur les finances personnelles, ça me permet d'avoir la structure que je n'ai pas dans ma personnalité. Fait que ça peut être un exemple qui peut aider les gens. Vous parliez aussi de votre approche psychosociale par rapport à ça, puisque vous êtes enseignante en travail social. Il y a quand même un aspect intéressant entre les finances et le psychosocial que vous relevez souvent aussi, là. Oui, j'adore ça. J'adore ça vraiment. Oui, effectivement, je suis enseignante en technique travail social au Cégep de Saint-Jérôme et j'ai ressorti plein de concepts. C'est beaucoup de la psychologie financière puis les facteurs sociaux qui vont venir influencer mon rapport à l'argent. Souvent, ce qui ressort beaucoup, c'est notre histoire familiale, financière. On va voir des situations qui vont se répéter de faillite, de propositions de consommateurs, de chômage dans une famille. Des fois, juste d'en prendre conscience, ça permet de faire comme « Oh, attends une minute, j'ai le goût d'arrêter ce comportement-là, puis je veux plus que ça soit d'une génération à l'autre. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer, par exemple, dans ma famille, ce comportement qui se répète? » En terminant, j'aimerais que vous me parliez du but de cette étude-là. Pourquoi avoir fait cette étude-là? En fait, parce que je trouve qu'il manque ça. On parle beaucoup de finances au quotidien, on parle beaucoup de budget, d'argent, mais je trouve que toute la psychologie financière, on est rendu là au Québec, on est rendu à regarder ça. Il y a tellement de gens qui travaillent pour nous avoir, pour nous faire acheter plus, tout ça, mais c'est important de comprendre l'inverse de la médaille. Fait que la psychologie financière, je trouve qu'elle devrait de plus en plus ressortir dans les prochaines années. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci très apprécié. Merci. Donc, on se retrouve après la pause pour la bourse du mérite étudiant. Revenez. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts-la-Naudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Bienvenue à Les Arts-la-Naudière.
Cette semaine, à Vue d'ici, on s'intéresse en première partie à la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est une journée qui revêt une grande importance en 2024. Et en deuxième partie, on parle de l'extraordinaire événement qu'est le Relais pour la vie Rive-Nord. Ça se déroule à Terrebonne le 8 juin. Et nous, c'est jeudi, 18h. Je vous y attends. La MRC des Moulins, en partenariat avec le Cégep de la Naudière à Terrebonne, remettait mardi des bourses pour des étudiants finissant en technique de comptabilité-gestion. Les gagnants s'étaient illustrés par leur plan d'affaires audacieux et complet. On écoute le reportage. Ça fait quand même 14 ans qu'on remet ce genre de prix-là et ça doit faire peut-être 18 ans qu'on est associé avec la MRC dans cette activité-là. Donc, ce qui fait que la MRC pour nous, puis en même temps, mais ça rejoint un peu le cours qui est le plan d'affaires, qui ça relève évidemment beaucoup plus de la MRC. Donc, c'est pour ça qu'il y a une association entre les deux parties. On a le côté pédagogique, mais on a aussi le côté éventuellement peut-être professionnel. On a quand même 6 qui sont levés à la main tantôt, qui voulaient un jour partir une entreprise. Et évidemment, ce cours-là, ça fait une belle plage d'informations puis d'apprentissage pour être capable d'exécuter véritablement un projet. Donc, c'est pour cette raison-là que la satisfaction, évidemment, effectivement, c'est des gens qui sont extrêmement motivés. Quand ils sont dans ma classe, il y a un enjeu. Tu as l'enjeu de la bourse, c'est quand même 1 500 $, c'est quand même beaucoup. Ils sont très impliqués. C'est tous des étudiants passionnés au travers de ce genre de projet-là. Donc, tout comme à chaque année, il faut dire. Mais écoutez, le fait que la MRC s'implique là-dedans, ça valorise beaucoup l'étudiant à l'entrepreneurship. Donc, ce sont des étudiants qui varient de 19 à 20, 21 ans. Oui, il y en a beaucoup qui s'en vont à l'université. Oui, il y en a beaucoup qui s'en vont travailler. Mais pourquoi pas beaucoup qui pourraient partir d'une entreprise. Donc, ce troisième volet-là, je trouve qu'on ne l'exploitait pas assez. Et on l'exploite, je dirais, depuis une dizaine d'années. Et oui, j'ai déjà eu quelques étudiants qui ont parti véritablement en entreprise. Donc, évidemment, ce n'est pas à profusion, mais c'est un pas en avant. C'est mettre en valeur les étudiants là, et dire, regarde, on a besoin d'entrepreneurs. Le Québec a été bâti là, par des entrepreneurs et on a besoin de jeunes entrepreneurs. Là. C'est vraiment l'idée derrière ça. Là. Et dire aussi là, que lorsque vous décidez là, de partir votre projet, bien, sachez qu'il y a là, des programmes, entre autres la MRC, et qui peut vous aider, vous accompagner dans vos démarches. Là, vous n'êtes pas seul. Là. Donc, quand on est là, on peut vous accompagner, on peut vous aider à aller chercher des programmes. Et c'est un peu l'idée derrière ça. Honnêtement, là, je ne veux pas viser un par rapport à l'autre, là, mais c'est vraiment par rapport aux jeunes, là, à la manière qu'ils présentent ça, l'assurance là, qu'ils ont. Et honnêtement, là, il aurait pu partir. Là, en réalité, là, je vois, il manque rien là, pour partir un vrai projet. Là. C'est ça ce qui m'impressionne chaque année. Et la qualité de recherche aussi, là, ils vont... c'est sûr que maintenant, on a accès à plus d'informations et tout, là, avec les réseaux et tout ça. Là. Mais c'est ça, c'est la qualité de documents. Là, je sens, là, moi, je le vois là, chaque année, là, et on pousse ça encore là, plus loin là, de la vraie vie, là, comment ils partent. Là. Donc, eux, là, s'ils sortent ce même plan d'affaires, là, dans 4-5 ans, peut-être 10 ans qu'ils vont partir, ils n'ont pas gros de travail à faire là-dessus. Là, c'est juste à mettre à jour les données et ils sont prêts à partir. Oui, c'est vraiment un super beau projet. On a travaillé à 3 là-dessus. C'est vraiment agréable. Puis on a tout ressorti, vraiment toutes les matières qu'on a apprises qui étaient super le fun. Puis on a sorti beaucoup de notre créativité pour le plan d'affaires pour qu'il soit super beau. Je dirais côté marketing aussi, on est assez forte là-dessus. On a vraiment misé pour le tout. Honnêtement, on a eu tellement du fun parce qu'on allait chercher tous nos côtés. Là, on est 3 personnes complètement différentes. Puis on a rassemblé nos idées pour en faire juste une. Puis honnêtement, je vous dirais que ça, c'est un petit plus aussi. Qu'est-ce que vous allez faire avec la bourse? Je dirais d'investir. Investir la bourse. Sûrement investir ou payer mes frais de scolarité. Ouais. C'est tout ce qu'on a vu un peu là, depuis le début, qu'on met ça dans nos connaissances. Fait qu'on fait un plan, quelque chose de concret. T'sais. Souvent, les études, c'est quelque chose de un petit peu... C'est pas concret, tu l'as pas vécu, mais là, en ayant fait des recherches sur tout, c'est vraiment quelque chose qui est spécial, puis c'est sûr que ça boucle la boucle parfaitement. Les municipalités de Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Paul et Saint-Thomas ont conclu une entente concernant la fourniture en eau potable pour les 10 prochaines années. Cette entente a pour but d'établir une distribution équitable et efficace de l'eau potable.
Les démarches de la ville de Joliette pour l'augmentation de la capacité de production de la station de traitement d'eau Pierre-Pitt-Laforêt suivront leur cours. Le maire de Joliette, Pierre-Luc Belrose, a tenu à remercier les équipes municipales pour leur travail de collaboration. D'autre part, les travaux de construction de la maison des aînés Saint-Charles-Borromée ont débuté avec une pelletée de terre officielle la semaine dernière. Située sur le terrain du centre hospitalier de la Naudière, cette maison des aînés sera constituée de 288 places réparties en 24 maisonnées. La ministre responsable des aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, ainsi que le député de Joliette, François Saint-Louis, étaient présents. Les travaux devraient être terminés au courant de l'hiver 2027. Par ailleurs, la 6e édition de la Fête des Patriotes se déroulera au centre-ville de Joliette lundi prochain. Plusieurs activités seront offertes lors de la journée fériée, dont 2 prestations musicales d'artistes lanaudois, une section de jeux gonflables et plusieurs autres activités. Le député de Joliette, Gabriel Sainte-Marie, remettra également le prix André Gauthier pour souligner la contribution des citoyens et organismes de la région. L'événement, débutera à 11h à la place du marché de Joliette. On se retrouve après la pause. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts Lanaudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Bienvenue à Les Arts Lanaudière. Le 2 mai dernier a eu lieu le salon agroalimentaire au Centre Expo de Terrebonne. L'événement organisé par l'Institut canadien de sciences et technologies alimentaires a attiré des fournisseurs de l'industrie qui provenaient de partout en province. J'en ai profité pour effectuer quelques entrevues. On écoute le topo. En fait, la clientèle, c'est vraiment l'industrie alimentaire du Québec. Donc ici, en ce moment, c'est différents fournisseurs de matières premières, mais aussi des fournisseurs de services qui sont vraiment importants pour l'industrie. Donc on parle d'ingrédients, on parle d'emballage, on parle de différents laboratoires, des imprimeurs, des choses comme ça. Donc en fait, la clientèle en ce moment, c'est industriel. Ils se promènent en fait dans le salon, puis ils parlent à leurs différents représentants. Puis ils tissent des liens d'affaires, il y a des nouveautés, il y a beaucoup d'innovations, des tendances alimentaires. Puis en fait, c'est un organisme à but non lucratif, l'ICSTA, donc tous les profits sont remis sous forme de bourses étudiantes pour stimuler la relève dans le domaine de la transformation alimentaire. Donc au niveau universitaire avec l'Université Laval et McGill, aussi au niveau collégial avec les différentes institutions. Maintenant, on fait vraiment beaucoup de choses en virtuel, donc d'avoir des vraies rencontres en présentiel, ça approfondit les relations, ça permet justement de faire des échanges qui sont riches, de voir aussi beaucoup le potentiel parce que l'agroalimentaire, c'est un milieu qui est très appliqué, qui est très concret, donc de voir des prototypes, de voir des échantillons, de voir des ingrédients tels quels, puis toute l'innovation qui découle de ça, c'est vraiment plus agréable en vrai, donc en réel. Donc c'est le genre d'événement qui est très intéressant pour le centre ici d'Expo à Terrebonne.
Il y a des gens un peu partout au Canada. Il y a même des visiteurs qui viennent de la Colombie-Britannique, des maritimes, autant l'industrie, donc les gens qui sont visiteurs, que des exposants. Il y a des exposants qui font partie de des multinationales, donc ils ont des divisions canadiennes ou ils ont des territoires canadiens, mais sont présents maintenant ici avec leur main-d'œuvre qui est beaucoup aux ventes, mais aussi de la main-d'œuvre technique, des gens qui travaillent en recherche et développement, donc en R&D, des gens aux achats, la haute direction, puis aussi différents types de services qu'il y a dans l'industrie. C'est un beau salon. Puis, il y a quand même un bel achalandage, une belle dynamique. Puis, on est ici pour avoir du plaisir et faire des belles rencontres. C'est tellement de produits, que ce soit des arômes, que ce soit des ingrédients comme nous, on peut offrir, ou que, bon, ça soit des services. C'est vraiment un vaste éventail de services ou de produits qui peuvent être offerts au salon. Définitivement. C'est un avantage pour nous, au lieu de voyager à travers le Québec et ailleurs aussi, en Ontario aussi. Alors, ils viennent tous nous rencontrer en même temps. Ça, c'est un avantage. Fait on voit beaucoup de clients, puis la formule est très gagnante. C'est une formule qui est de 1 heure à 6 heures, fait que c'est 5 heures. Fait qu'on passe pas 3, 4, 5 jours, fait que c'est très rapide. La Ville de Terrebonne a nommé Luc Fugère au poste de directeur des travaux publics. M. Fugère cumule plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des travaux publics et de l'environnement. Celui-ci effectue un retour au sein des services municipaux de la municipalité. Pour Mathieu Traversy, maire de Terrebonne, cette reconnaissance de la Ville et cette connaissance, et ses particularités sera un atout pour relever les défis de gestion et d'opération du milieu. Son entrée en fonction se fera le 3 juin prochain. Un appui financier totalisant plus de 3,6 millions de dollars a été annoncé pour soutenir le développement de projets touristiques dans la région, en collaboration avec Touristes en Audière et la Table des préfets de la région. Les projets appuyés favoriseront la croissance du tourisme sur le territoire. On se retrouve après la pause. Cette semaine, à Vue d'ici, on s'intéresse en première partie à la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est une journée qui revêt une grande importance en 2024. Et en deuxième partie, on parle de l'extraordinaire événement qu'est le Relais pour la vie. Rive-Nord, ça se déroule à Terrebonne le 8 juin. Et nous, c'est jeudi, 18h. Je vous y attends. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts-la-Naudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Bienvenue à Les Arts-la-Naudière. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans la Naudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. La ville de Mascouche s'est vue octroyer une somme de 2,1 millions de dollars pour favoriser le transport actif sur son territoire. La somme a été accordée dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif, Vélos 3. On écoute le maire à cet égard. Mais il faut savoir qu'à terme, sur le chemin des Anglais, c'est 25 millions qui vont être investis sur le chemin des Anglais pour favoriser la circulation, mais aussi améliorer beaucoup la mobilité. Donc, à cet égard-là, la Ville de Mascouche a reçu au-delà de 2 millions de dollars pour justement venir nous aider pour les pistes cyclables, pour les trottoirs. Donc, il faut savoir, dans la portion nord, présentement, qu'on est
qu'on est en appel d'offres présentement, bien, il y a la construction d'un nouveau trottoir et d'une piste cyclable. Donc, à cet égard-là, bien, ça va aider les jeunes de se rendre à l'école, ça va aider les gens à faire du vélo. Donc, de façon conforme, d'avoir une vraie piste cyclable et pas une piste cyclable, là, disons, présentement, la piste cyclable, elle n'était pas nécessairement aux normes. Là, on va avoir une piste cyclable qui va être aux normes du ministère des Transports. On va avoir un trottoir qui va être conforme. Donc, on va pouvoir autant mettre nos enfants que nos gens favoriser justement la mobilité à cet égard-là. Donc, c'est une super de bonne nouvelle pour la ville de Mascouche. Je le répète qu'à terme, c'est un montant de 25 millions. Donc, on avait appliqué ce programme-là. Aujourd'hui, de voir qu'on a cette aide-là, je suis un maire devant vous qui est super heureux, super content de cette nouvelle-là. Ça démontre justement que le gouvernement du Québec nous appuie dans notre démarche d'améliorer la mobilité sur le chemin des Anglais. Pour sa part, le député de Masson, Mathieu Lemay, a signifié que cette aide financière permettra de soutenir le transport actif dans la région et représente une excellente nouvelle pour les citoyens et citoyennes de Mascouche. Le député caquiste a mentionné que ce projet favorisera l'adoption à long terme de modes de transport sains et sobres en carbone grâce à des aménagements efficaces et conviviaux. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale du 16 mai prochain. On se retrouve jeudi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter notre site Internet ou encore notre chaîne YouTube pour voir ou revoir nos émissions. Merci à tous et à bientôt.